Bon, donc après avoir vu donc le décodeur, que vous pouvez aller voir la vidéo, construire un décodeur donc de 4 bits, c'est-à-dire en entrée, hein, 4 bits d'entrée. L'entrée, l'input, c'était 4 bits. Et en sortie, output, 16 bits. Voilà, j'ai fait un décodeur, construit un décodeur. Il existe, hein, il existe ce décodeur-là, mais je l'avais construit. Bon, là, il était construit, mais il existe tout fait, qui est un, si vous voulez, dans la série 74, c'est un high speed MOS, CMOS, high speed CMOS. Il est dans la famille 74. High Speed CMOS, et c'est un 100, je ne me rappelle plus, il faudra que j'aille, je vais aller voir dans ma liste de RS Data, parce que je l'ai, hein, RS Data. Donc si, j'ai toute une liste RS Data, hein, bon, avec tous des composants bien sûr, et leur numérotation. Alors la numérotation de ce, voilà, c'est un 4 to 60 line decoder. C'est un décodeur de 4 versets en ligne. 4 versets en ligne. Voilà, et dans cette série 74, la famille logique, c'est série 74, on retrouve un peu de tout, hein, du standard 74 série TTL, du low power Schottky 74 LS série TTL, Advanced low power Schottky 74 ALS TTL, et puis dans les fast, on a high speed CMOS 74 HC et 74 HCT. Puis il y a encore du high speed CMOS comparison, bon. Enfin, ça c'est la comparaison, c'est des comparaisons, je m'excuse. Bon, et toujours dans ce document, mais on retrouve toutes les valeurs. Par exemple, si je prends le 160, c'est un BCD D4 counter asynchronous reset. Donc c'est un, voilà, un compteur à D4 BCD avec un reset asynchrone. Bon, si je prends par exemple le 174, c'est hexadécimal D-type flip-flop. Hein, c'est des flip-flops, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 flip-flops. Voilà, bascule, c'est des bascules. Hein. C'est des bascules de type D. Hein, bascule de type D, parce que je vous ai dit, D-type flip-flop, voilà, c'est des flip-flops, des bascules D. Alors si je prends par exemple 180, parity generator, shaker 9 bit odd even, voilà, c'est un contrôleur de 9 bits pair ou impair. Voilà, c'est un générateur de parité aussi. Bon, et ainsi de suite. Bon, il y a tellement de composants là-dedans que je ne vais pas tous les citer, mais je prends le 45, c'est un BCD tout décimal décodeur driver. Si je prends le 37, c'est un quadruple 2 input NAND buffer, et ainsi de suite. Bon, si je prends le 51, c'est un dual 2 white, 2 input, 3 input and or invert gate. Alors on a le 4-2, le 64 c'est 4-2, 3-2 input and or invert gate. Bon, et ça je pourrais montrer, mais c'est pas le but de montrer ça. Et ici c'est à 154. Voilà, donc ce circuit intégré existe en 154. Bon, il existe toutes des séries, hein. Bon, ça ne s'étudie pas par cœur, mais certains reviennent, on finit par les connaître par cœur parce qu'ils reviennent assez souvent si vous les utilisez assez souvent. Hein, si vous êtes dans le domaine et que bon, vous manipulez souvent des circuits intégrés, certains y reviendront assez souvent. Ou si vous faites du dépannage ou voilà, des circuits intégrés vont apparaître. Pourquoi ils sont là? Parce que c'est pour aider. Hein. C'est pour aider. En fait, les circuits intégrés, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils reprennent. C'est pour pas avoir des grandes plaquettes. Alors, ils regroupent dans un circuit intégré des fonctions. Et donc, il suffit bien sûr d'assembler les fonctions pour avoir, euh, pour avoir pour avoir une fonction de sortie.
Voilà, par exemple, le 74 HC154, c'est donc, je vous ai dit que c'était un décodeur de 4 bits vers 16 bits. Attention, qu'en sortie, on n'a qu'une seule sortie d'allumée, je vous le dis tout de suite. Hein. Le décodeur, il a été fait, on n'a pas de sortie d'allumée. Hein. Je vais vous montrer pourquoi, justement, l'astuce, elle est là. Le décodeur est très bien fait. Voilà, je vais vous montrer un exemple. Du décodeur 16 bits. Et puis j'en ferai un de 8 bits. J'en ferai un de 8 bits. Alors, c'est vrai que le 16 bits est plus difficile à construire parce qu'il y a plus de choses à mettre. Il y a plus de choses, plus il y a de choses, plus c'est bon, ça complexifie un petit peu les choses parce qu'après les câbles, on s'y perd dans les câbles. Hein. Bon, ici, l'astuce c'est de bien arranger ces câbles correctement. Enfin, c'est sa filerie. Alors, ben, on va voir un cas de figure de ceci. Le décodeur peut être utilisé, si vous voulez, 4 vers 16 bits. Bon, on met 4 bits ici. Les 4 bits sont là. 1, 2, 3 à côté. Alors, on définit par exemple, on aurait le list significant bit qui serait au-dessus et le most significant bit. Bon, on aurait le list significant bit au-dessus et le most significant bit en bas. Alors, c'est une entrée à... C'est une 4 entrées. C'est une 4 entrées, donc c'est-à-dire que je vais mettre mes 4 entrées. Une. Deux. Trois. Et 4. Ça, c'est mes 4 entrées. Bon, j'ai mal dessiné. Le but, c'est pas de bien dessiner correctement. Je vous le dis tout de suite. Bon, c'est de savoir qu'il y a 4 entrées. Mais que le list significant bit, il est au-dessus. Et le most significant bit, il est au-dessus. En dessous. Alors, bien sûr, on a laissé sorties. 4. Donc, list. J'essaie d'arranger un peu ça correctement parce que c'est vrai que j'ai fait ça de manière un petit peu barbare. Ça, c'est les 4 entrées. Bon, voilà. Et alors, on a les 16 sorties, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, j'ai mal fait les choses. Très très mal fait les choses. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14. Voilà, donc on a 16 sorties. Ouais, ça, c'est bien sûr, c'est celui que je vous ai présenté, c'est le du décimal. C'est le, par exemple, le 74 H High Speed CMOS 100, je ne sais plus combien. 100, on va voir dans ma liste. Donc c'est un 4 to 60 line decoder. Ouais, 154. Bon, alors. Bon, bien sûr, il y a. Alors, il pourrait servir à quoi ce décodeur-là? Eh bien, c'est par exemple, vous pouvez l'avoir en tant que décodeur d'adresse. Il décode l'adresse. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un cas de figure. Vous avez bien sûr dans les périphériques, vous avez un dialogue des périphériques avec le processeur. Voilà, avec le processeur. Et donc, bien sûr, il y a le bus des adresses qui circulent, ça vous le savez très bien. Il y a le bus data, le bus des adresses, etc. etc. Et bien sûr, celui-ci va se mettre au port des adresses. Il va aller chercher directement une adresse. Une adresse de quoi? Ben, c'est une adresse de périphérique, bien sûr. Parce qu'il va avoir un dialogue entre le processeur et le périphérique. Là, on va mettre une adresse. Voilà. Et par exemple je vais adresser le dialogue avec, je sais pas moi, une entrée-sortie, quelconque, peu importe. Par exemple, l'entrée-sortie ici, ce serait le clavier. Bon, j'aurais pu avoir un autre périphérique, la souris. Un autre périphérique qui serait, je ne sais pas, je peux mettre 16 périphériques, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux mettre 16 périphériques. Je peux adresser 16 périphériques. Mettre une entrée-sortie qui est, voilà, un synthé. Une entrée-sortie qui est un relais vers un moteur. Une entrée-sortie qui est, je sais pas moi, un relais vers une ouverture de porte de garage. Un relais de télécommande de chauffage. Bon, de toute façon, j'ai 16 entrées-sorties. Donc, bon, voilà. Mais là, on a, si vous voulez, l'adresse du port d'entrée-sortie qui est là. Les adresses arrivent par ici. Des adresses sur 4 bits. Elles arrivent sur 4 bits. Et connaissant l'adresse, ben, on va pouvoir, si vous voulez, transférer les données. J'ai un bus data. Bien sûr, le bus data qui va faire circuler les datas, bien sûr, les données. Parce qu'ici, c'est juste un adressage. Hein. C'est pour dire quel périphérique va être actif, doit être actif par rapport à l'adresse adressée au décodeur. Bon, tout d'abord, il faut que je mette des dessins. Voilà. Alors, ça vient du contrôleur et du processeur. Bien sûr, on a le bus des data. Le bus data qui est là, bon, bien sûr, il continue. Voilà, ça c'est le bus data. C'est les données qui circulent là, là-dessus. Les données circulent là.
Mais elles circuleront quand? Ben, quand on a, par rapport à l'adressage, hein, on adresse d'abord et puis après on fait circuler les données dans le périphérique. Voilà, on dialogue avec le périphérique. Bien sûr, il faut que les périphériques soient tous en, on va dire, en contact avec, bien sûr, le contrôleur, hein. Donc là, je vais en mettre un là. Ils ne sont pas obligés d'être, voilà, ils sont pas obligés d'être, euh, bon, je peux en mettre un au premier. Je vais mettre par exemple celui-ci. Je vais le mettre là. Le synthé, je le mets là. Le, le relais vers le moteur, il est là. Voilà. Celui-là, il vient ici. Donc j'ai adressé 1, 2. Enfin, il y a 3 entrées-sorties qui sont en communication avec le contrôleur. Avec je m'excuse, le décodeur. C'est le décodeur 74HC154. Bon, là j'ai une entrée-sortie. La deuxième entrée-sortie est là. La troisième est câblée ici. Ouais, le quatrième, je peux le mettre là, par exemple. Voilà. Je peux mettre la quatrième ici. Voilà. Et alors, je peux en mettre 16. Je peux mettre 16 sorties. J'ai la possibilité de mettre 16 périphériques. Je peux gérer 16 périphériques. Bon, alors comment les gérer? Ben, c'est en fonction de l'adresse. Une fois qu'on rentre une adresse ici, je rentre une adresse ici, ben, en fonction de l'adresse, ici, quel périphérique va être, euh, va être, va être, je veux dire, pris en considération. Donc une fois qu'il a une adresse est rentrée ici, une valeur d'adresse, on sait quel périphérique, par exemple j'ai une adresse qui vaut par exemple 1, 0, 1, 1 par exemple, ce qui fait 8, ça c'est l'adresse, le most significant byte il est ici, 2 exposants, donc, ça correspond à 2 exposants 3 c'est 8, plus 2 exposants 2 ça fait 4, 8 plus 4 ça fait 12, 2 exposants 0 ça fait, 12 plus 1 ça fait 13. Donc là, quand l'adresse vaut 13, elle vaut 13 en binaire bien sûr, 13 en binaire, mais 13 en binaire, ça correspondrait, là, on aurait le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le 13, ce serait celui-là. 13, voilà, 13 ce serait celui-là, mais il est connecté à rien du tout. Donc j'ai mal fait mon truc. Alors je vais mettre un 1 qui est, par exemple, si je mets le 1, 0, 0, 1, 0, 0, là ça veut dire que j'ai deux exposants 1, ça fait 1. Et 1, c'est celui-là. Le 1, c'est qu'est-ce qui va être mis en relation avec les datas, mais c'est le synthé. Et donc maintenant, bien sûr, les datas circuleront, voilà, ils circuleront, et ils pourront aller, si vous voulez, au synthé. Ou du synthé vers l'ordinateur, hein, parce que c'est des entrées-sorties. Bien sûr, avant tout, il y a une requête d'entrée-sortie. Il faut demander une requête. Il y a une requête request. Voilà, il y a une requête, hein, il faut faire une requête, bien sûr, d'entrée-sortie avant de faire ces manipulations-là. Voilà. Et donc là, on a bien sûr, c'est une gestion de périphérique, on a les périphériques, et là, c'est par exemple, enfin, c'est pas un exemple, ça c'est le 74HC154, c'est un décodeur. C'est un décodeur binaire vers décimal. Bon, mais ici, on décode quoi? Ben, on l'utilise pour décoder des adresses, hein. On peut décoder ce qu'on veut, mais ici, on lui a rentré les 4 bits, c'est une adresse sur 4 bits. Donc ici, c'est un décodeur qui va faire décodeur d'adresse. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Parce qu'il peut décoder on peut décoder ce qu'on veut, mais ici, il décode des adresses. Et alors, une fois qu'il connaît l'adresse, ben, il sait sur quel périphérique, je veux dire, il va commencer à dialoguer. Bon. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Là, je vais mettre des adresses. Bon, bien sûr, je vais mettre une adresse
Donc on a je vais mettre le most significant bit. Voilà, il est sur 4 bits. Donc on a le premier bit, bit 1. Ça c'est les bits d'entrée. Hein. Je mets les entrées. Bit 1, bit 2, bit 3 et le bit 4 qui est le most. Je m'excuse, ici je me suis trompé, c'est le most significant bit, c'est le 4 et celui-ci c'est le LSB, least significant bit. Voilà. Donc ce qui veut dire que j'aurai par exemple 0, bon ça comme il ne prend que des valeurs 0 ou 1, je peux faire ceci. Voilà. Et la sortie adressée, il y a 6 possibilités. Alors, si on a 0, 0, 0, 0, on n'a qu'une seule sortie adressée. C'est par exemple c'est 0. Alors, 0, qu'est-ce que j'ai mis en 0? Ici, je vais dialoguer. Si je mets 0, 0, 0, je vais dialoguer avec... Enfin, le processeur va dialoguer avec le clavier. 0, 0, 0, c'est le clavier. Voilà, c'est le clavier qui est mis en 0, 0, 0. Donc là, il y aura un dialogue avec l'entrée-sortie et le clavier. Il va dialoguer avec le clavier s'il reçoit cette information binaire. S'il reçoit cette information binaire, il va dialoguer avec le clavier. Si maintenant il a 1, 0, 0, 0, ou si vous voulez 1, ici pour avoir le 2, c'est ça c'est 2. Pour avoir le 3, c'est 2 plus 1. Pour avoir le 4, c'est ça. Pour avoir le 5, c'est ça. Non, le 5, c'est 4 plus 1. 4 plus 1, c'est 5. 6, c'est 4 plus 2. 7, c'est 4 plus 2 plus 1. 8, bon, il ne faut pas aller rechercher là. 8. Le 9, c'est 1 et 1. Le 10, c'est 1 et 2. Le 11, c'est 1, 2 et 1. Pour faire 11. Ça c'est 11. Le 12, c'est 1, 8 et 4, ça fait 12. Le 13, c'est 8, 4, 13, ça fait 12. 8 et 4, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Le 14, c'est 8 et 4 et 2. Et le 15, c'est 8 et 4, ça fait 12. Et 2, 14, plus 1, ça fait 15. Et tout le restant, bien sûr, vous aurez compris que c'est tout des zéros. 0, 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 0. Voilà, il manque un 0 ici. Voilà. Alors là, il va adresser, bien sûr, la sortie, ce sera la sortie 1. 0, 0, 0, 0 en binaire, c'est 1, c'est 0. 0, 0, 0, 1, ça fait 1, ça c'est 2, et ainsi de suite. Là, il pourra adresser ces 15, c'est 16 sorties de 0 à 15. Voilà. Alors, supposons que là, bon, s'il reçoit ce code-là, ben, c'est le clavier qui est adressé, c'est-à-dire il peut envoyer les datas. Il peut envoyer les datas une fois qu'il a adressé le clavier. Dans ce cas-là, j'adresse 0, 0, 0, j'adresse le clavier. Si je mets maintenant le 1, il va adresser la souris, le 2, la synthé, puis relais moteur. Souris, synthé, relais moteur. Souris, souris, synthé, relais moteur s'il reçoit l'adresse. Et donc, là, il envoie bien sûr un signal pour dire il va dialoguer avec qui. C'est voilà, c'est une forme de qui va dialoguer. L'adresse, c'est pour dire je vais discuter avec lui. Voilà. Il ne discute qu'avec une seule personne. Hein. Donc, il ne discute qu'avec un seul périphérique à la fois. Vous allez le voir tout de suite. Et après, bon, une fois qu'il a le dialogue qui est permis, à ce moment-là, bien sûr, les datas peuvent circuler au travers le bus des données. Hein.
Bon, ce qui est en vert, bien sûr, vous aurez compris que c'est le bus des données. Le bus data. Bus data. Databus. C'est le databus ou le bus de données. Ouais, il existe aussi le bus des adresses. Le bus des adresses, le bus des données, bus de commandes, etc., etc. Et donc on retrouve dans l'architecture interne, ce bus-là, il rentre dans l'architecture interne du processeur. Hein. Le bus de données, on le retrouve en interne dans parce que s'il faut acheminer, on n'achemine pas jusqu'au processeur, mais juste à l'intérieur du processeur. Donc le bus de données, il va dans le processeur même. Le bus de commande est dans le processeur, est à l'intérieur aussi du processeur même, et le bus des adresses, ben, il est aussi à l'intérieur il est à l'extérieur de l'ordinateur, enfin je m'excuse, du processeur, mais il est aussi à l'intérieur du processeur, parce qu'il faut bien transiter les données à l'intérieur voilà, du processeur. Les données, les commandes et les adresses. Donc, vous voyez qu'en informatique, qu'est-ce qui se passe? Bon, en électronique plutôt, je veux dire, pour acheminer des données, mais ça se fait par l'intermédiaire d'adressage. On adresse d'abord et puis après on envoie les données après. Bon, ça veut dire que quand on s'adresse à quelqu'un, on le nomme. On dit par exemple, je sais pas moi, s'il y a 4 élèves dans une classe ou 4 personnes qui travaillent dans une usine, ben, on s'adresse à la personne avant voilà, de communiquer. Bon, on l'appelle par son nom. On l'appelle par son nom, Monsieur X, Madame Y, Mademoiselle Z. Voilà. Et alors, une fois qu'on a ceci, ben, on peut communiquer avec, parce qu'en fait, on a pris la bonne personne pour communiquer, on peut maintenant dialoguer avec la bonne personne. On dialogue bien avec la bonne personne. Mais ici, c'est la même chose. Et le dialogue ne se fait pas avec trois personnes en même temps. Hein. Il n'y a qu'une seule personne qui parle. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Alors, je peux adresser autre chose. Ici, j'ai la possibilité d'adresser un relais moteur. Bon, je peux mettre ouverture van de chauffage, ouverture van chauffage. Je peux adresser une imprimante, ouais, une imprimante, un souris, un clavier, un joystick. Un joystick. Je peux mettre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme périphérique, un disque dur externe, disque dur externe, où je peux mettre caméra, je peux mettre, voilà, qu'est-ce que je peux mettre, une caméra, une clé USB, une clé USB extérieure, clé USB externe, enfin une clé USB. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut mettre allez, on va mettre un scanner. Un CD-ROM externe. CD-ROM externe. Ouais, il m'en reste encore quand même 3. Une, deux, enfin 4. 4, je peux mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais pas qu'est-ce que je peux mettre. Non, un appareil photo. Appareil photo. Je sais pas. Je sais pas, un synthé, je l'ai mis. Un appareil photo. Un scanner, imprimante. Joystick, je l'ai mis. Bon, alors je vais mettre ouverture van de chauffage, ça je l'ai mis. Allumage et extinction, bien sûr, allumage, extinction. Commande de pièces, commande d'allumage. Allumage de pièces. Il m'en reste encore 2. Commande d'allumage de pièces. Je peux mettre alors ouverture automatique des fenêtres.
Bien sûr, en passant par des relais, hein. Vous aurez compris que quand il s'agit de ramener de la puissance, vous le faites par des relais, ça d'office. Vous n'allez pas faire ça avec des petits signaux de rien du tout d'informatique, hein. Pour la grosse, pour venir une fenêtre, il faut bon, de la puissance, il faut une certaine force pour venir la fenêtre. Et cette fenêtre-là, il faut bien sûr un relais qui va commander de la puissance. Voilà. Bon, mais il m'en reste plus qu'un et je ne sais pas. Celui-là, je vais le laisser libre. Voilà, il est libre. Je pourrais commander encore un accessoire en plus, mais je l'ai laissé libre. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est ce qui va se passer ici. Euh, donc, une fois qu'il est adressé, supposons que je vais adresser le synthé. Je vais adresser le synthé. J'arrive ici. Alors, le synthé, c'est combien? Je ne sais pas combien c'est. C'est le 2. 2. Donc, je vais adresser le synthé. Et pour ça, je vais faire un CTRL plus pour voir plus grand. Le 2, c'est le bit 2. Hein. Le 2, c'est le bit 2. Donc, il va s'allumer. Alors, si je mets le 2, je vais mettre le 2. Alors, le 2, c'est celui-là. Donc, je vais ouvrir celui-là. Donc, l'adresse qui arrivera sera, si vous voulez, l'adresse sera 0, 1, 0, 0. L'adresse arrive comme ceci. 1, 0, il provient du processeur. Hein. L'adresse, enfin, oui, il vient voilà, d'un contrôleur. D'un contrôleur, bon, l'adresse vient du contrôleur, et il arrive, si vous voulez, au décodeur. Et là, il vient avec cette adresse-là. Donc, c'est 0, 1, 0, 0. Et là, vous allez voir qu'il va, s'il voit cette adresse-là, il va dialoguer avec le bit 2, uniquement. Voilà, il va adresser, c'est le bit, voilà, il va adresser la valeur 2. 2, il n'est que pour le bit 2. Voilà, il va adresser la valeur 2. Donc ça veut dire que là, il est en train de dialoguer avec, je sais plus quoi, le synthé. Le synthé. Et donc là, maintenant, il sait bien qu'il communique avec le synthé. Il communique avec le synthé, ben, il peut maintenant lui envoyer les datas par le bus des données. Il peut communiquer avec le bus de données. Bon, maintenant, allez, supposons le contrôleur doit communiquer avec le relais moteur. Le relais moteur, donc c'est-à-dire que là, il faut une adresse qui corresponde voilà, au dialogue avec le relais moteur. Alors, je vais regarder c'est quelle adresse. Relais moteur, c'est le 3. Donc, pour dialoguer avec le relais moteur, le contrôleur doit envoyer l'adresse 1100. Alors, allons mettre 1100. Donc, 1100, voilà. Donc, relais moteur, ce sera, je crois, ce sera 2 exposants 0 fois 2 exposants 1, ce qui fait 3. C'est le bit 3 qui va s'allumer. Le bit 3 va s'allumer. Voilà. Et là, tous les autres sont éteints. Hein. Et donc là, il y a vraiment l'adressage dit, bon, je vais dialoguer avec lui. Voilà, l'adresse dit, bon, je dialogue avec ce... Et après, bon, par le bus de données, on peut envoyer les données, il n'y a pas de problème. Hein. Les datas peuvent passer, il n'y a pas de transiter en entrée-sortie, on s'en fout. Mais en tout cas, là, c'est qui est pris? C'est, je sais plus quoi, c'est le relais moteur, je crois. Relais moteur. Bon, c'est pas parce qu'on dit entrée-sortie que c'est forcément des entrées-sorties. Hein. Parfois, c'est juste des sorties. Hein. Parfois, c'est juste une entrée, parfois, c'est juste une sortie. Parfois, il peut communiquer en bidirectionnel, parfois en unidirectionnel. Hein. Il peut avoir un unidirectionnel dans un sens ou soit en bidirectionnel. On n'est pas obligé d'être toujours en bidirectionnel. Ça dépend. Un moteur vous envoie des informations, il renvoie rien. Le moteur, bah, si, il peut ramener, on peut détecter des choses au moteur, mais en moteur, on le commande. On lui dit bon, de s'allumer ou de l'éteindre. Mais il ne renvoie pas des datas en arrière. Hein. Par contre, si je prends par exemple je sais pas moi, un clavier, là, c'est une interface, ok. Oui, il y a des datas qui peuvent circuler en entrée-sortie. Il n'y a pas de problème. Mais parfois, c'est que des sorties. On peut avoir que des sorties. Parfois, on peut avoir que des entrées, parfois que des sorties, parfois des entrées-sorties. Donc, il peut parfois dialoguer en unidirectionnel sortie, unidirectionnel entrée ou bidirectionnel entrée-sortie. Bon, ben, ici, si je prends je vais en prendre un au hasard.
Voilà, je vais prendre celui-ci. Voilà, 1, 1. Et ça, j'ai dialogué, j'ai mis le 0, 1, 1, 0, ce qui fait 2 exposants 2, ça fait 4 plus 2. 4 plus 2, ça fait 6. Donc c'est le bit 6 qui va s'allumer. Bit 6. Voilà, le bit 6. Voilà, il n'y a que lui qui est allumé, bien sûr. Vous aurez compris que tous les autres sont éteints. Et le bit 6, c'est le dialogue avec le joystick. Voilà, il y a un dialogue avec le joystick. Et voilà. Et si vous avez compris ça, ben, il n'y en a qu'un seul qui est, à la fois, qui est, on va dire, via le décodeur, il n'y en a qu'un seul qui est, euh, voilà, adressé, on va dire. Ben, qu'est-ce que ça veut dire adressé? Ben, ça veut dire à qui on va discuter. Il y a une adresse, bien sûr, sous forme binaire, voilà, ça c'est l'adresse, qu'on appelle une adresse, mais il va être une adresse est adressée à, c'est comme on s'adresse à une personne, on s'adresse à monsieur un tel ou madame un tel, voilà, on va dire madame Y, je m'adresse à madame Y, mais madame Y a un nom, et le nom en informatique c'est l'adresse. Donc l'informatique a une adresse qui va adresser à, voilà, un périphérique. L'adresse s'adressera à un périphérique qui reconnaîtra son adresse. Voilà, voilà. Le périphérique, ben, c'est l'adresse, sur le joystick, c'est 0110. Voilà. Le scanner, c'est 01101. Voilà. Alors, pourquoi il a une adresse? Ben, c'est pas le périphérique qui a une adresse en vérité. C'est un petit peu un artifice. Voilà. Lui, la souris n'a pas d'adresse. En fait, comme la souris est mise à la sortie 1, et la sortie 1 correspond à l'adresse 1000, voilà, le fait de faire la connexion ici souris 1, ben, d'office, il s'attribue une adresse automatiquement, hein, 1000. Le fait de mettre une imprimante, ben, l'imprimante n'a pas d'adresse, hein, pour ainsi dire, hein, n'a pas d'adresse. Ce qu'il y a, si vous allez la connecter au port 5, ben, au port 5, le port 5 correspond au travers du décodeur à une entrée de 10010. Voilà. Donc maintenant, si je mets l'imprimante voilà, je vais interchanger ici, je vais mettre l'imprimante, voilà, on lui place de la souris, et je mets la souris, voilà. Mais maintenant, vous voyez que l'imprimante, si je veux faire agir l'imprimante, maintenant il est sur la pin 1 de sortie du décodeur, donc son adresse n'est plus la même, hein. Vous avez bien vu que maintenant, son adresse vaut 1000, alors qu'elle valait 1010. C'est normal parce qu'elle était sur la pin 5. C'est la pin extérieure, c'est du décodeur qui fait l'adresse. Donc, quand le contrôleur ou le processeur s'adresse au décodeur, lui, bon, il envoie un signal d'adresse au périphérique qui est sur la sortie définie et il le fait fonctionner. C'est juste ça. Et puis après, il envoie les datas. Bon, mais ça, c'est par le bus de données. Par le bus de données. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais faire un décodeur non plus à 16 sorties, mais que 8 sorties. Donc, je ne pourrais pas mettre grand-chose. Je ne pourrais mettre que 8. Euh, 8, il sera constitué de 8 ports d'entrée-sortie, pas plus. Donc je vais mettre 8 ports d'entrée-sortie. Alors je vais le faire sur... donc ça veut dire que, bon, 8, je m'arrêterai... tout d'abord, j'aurai plus que 3 interrupteurs. Hein. Enfin, celui-ci ne sera plus là. Donc il faudra s'arrêter avec 3 interrupteurs. Mais, on ira de 0 à 7. 0 à 7, ça fait 8 ports. 8 ports d'entrée-sortie, de 0 à 7. Voilà. Donc, il faut que j'en enlève. C'est juste enlever, hein, c'est juste ça. Bon. Voilà. Alors, je vais enlever tout cela. À partir du 7, j'enlève tout. Enfin, au-dessus du 7, bien sûr. Alors, j'enlève le 7. J'enlève le 12, 13, 11, 10. Voilà. Je vais enlever celui-là. 15, 14, 12.
Ramener, bien sûr, voilà, tout a été enlevé. Et bien sûr, d'aller rechercher. Là, j'en ai plus quit. J'en ai plus quit. Faire CTRL moins. Voilà. J'en ai plus, hein, tout est bon. Et alors, celui-ci, bien sûr, il faut que je le ramène ici. Voilà. Et alors, il n'y a plus que 3 interrupteurs. Il n'y a plus que 3 interrupteurs. Donc, ce qui veut dire que je vais enlever le most significant bit, il n'est plus là. Voilà. J'enlève celui-là. Et alors, il y a chaque fois le 4e ici. Oui, mais j'ai une porte. Ouais, bon, dans l'architecture ici, il est un petit peu. Parce que la 4e, j'ai une porte, une quad qui sera. Bon, la quad, ça voudrait dire que je quand même, pour éviter de tout chambouler, je vais garder l'interrupteur. Voilà, je vais garder l'interrupteur que voici. Et bien sûr, je vais. Et celui-là, il va rester toujours fermé. C'est comme s'il n'était pas. Enfin, je vais regarder comment est-ce que je vais le manipuler. Voilà. Je vais regarder. Dans un premier temps, je fais le câblage. On a le premier, le deuxième, le troisième et le 4e. Voilà. Et alors, bon. Si je vais ouvrir celui-ci, celui-là. Donc on a 0. Voilà, 0, 0, 0. Là j'ai 1. Bon, le dernier, c'est comme s'il n'était pas là. Donc, je laisse ouvert, on est d'accord. Je dois le laisser ouvert. Alors, si je ferme celui-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je ferme celui-ci. G2. Alors que je devrais avoir 1. Ça, c'est le bit 1, je dois avoir 1. Donc, l'interrupteur a été mal mis. Bon. Hein.
Oui, donc c'est juste, c'est bon, j'ai bien un. C'est bon, c'est bon. Si j'ouvre tout, c'est bon, tout est bon, parce que bon, le premier, ceci me donne 0. C'est 0, 0, 0, en tenant compte que le dernier, voilà, je ne l'utilise pas, il restera toujours ouvert. Le most significant byte restera toujours ouvert parce que j'ai un quad. J'ai un quad ici. Donc, en faisant ça, j'ai bien 0. Donc, j'ai bien, voilà, le dernier qui s'allume. Enfin, le premier. Voilà, le premier qui s'allume. Voilà, le premier qui se trouve à l'extrême droite, il est en rouge. Maintenant, si je fais le 1, c'est ceci. J'ai bien 1. Je fais celui-là. Là, j'ai bien 2. Pour autant que... Là, j'ai bien 2. En faisant ça, c'est difficile d'accrocher l'interrupteur, de le manipuler. Il vient me mettre chaque fois parce que c'est tellement tout petit que voilà. Bon, alors je vais le faire avec ici. Hein. Bon, open, closed. Ok. Voilà, là je le ferme par ici. Là j'ai 2. Et là j'ai 3. 3. Alors pour avoir 4, alors, je vais faire closed. Voilà, là j'ai 4, vous le voyez, hein, le 4 est allumé, bit 4 est allumé. Et alors bon, maintenant je vais faire le 5. Le 5. Maintenant je vais faire le 6. Il faut que j'ouvre celui-là. Ok, et je ferme closed. Ok, là c'est bien le 6. Et le 7. Voilà, j'ai 7. Donc 0, 1, 2, 3. Donc, chacun, il n'y a que 8 périphériques qui sont ici. Et alors, je laisse ouvert le dernier bit parce que j'ai des quads. J'ai des portes et avec un quad. Bon, je fais comme si j'en avais un quatrième, je le laisse ouvert. Hein. Voilà, lui, il interviendra jamais. Voilà, il interviendra jamais. Je n'y chipote pas. Je fais comme si j'avais voilà, 4 fils. Bon, un des fils, je n'y chipote jamais, je le laisse ouvert. Voilà, et les 3 autres, bien sûr, je les manipule. Hein. Je les manipule pour avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, les adresses qui arrivent là, vont s'adresser un à un au périphérique. Donc ici, par exemple, j'ai le bit 7 qui est utilisé. Et le bit 7 ici serait par exemple le disque dur externe. Mais là, à ce moment, on peut plus parler de tout ça parce que j'ai plus 16 sorties, mais que 8 sorties. Voilà, j'ai que ça. Voilà. Et bien sûr, le most significant byte n'est plus celui-là, mais c'est celui-là, puisque là, euh, n'existe plus ceci. Voilà, on n'a que ça. Voilà. Donc maintenant, si j'adresse le 7 c'est le disque dur externe. Alors si je veux adresser l'ouverture 20 de chauffage, c'est le 4, ben, je vais mettre le 4 et le 4, c'est pas celui-là. Voilà, là j'ai 4. Là, c'est l'ouverture 20 de chauffage. L'ouverture 20 de chauffage qui est mise en service. L'ouverture 20 de chauffage. Donc là, c'est un décodeur, si vous voulez, binaire, qui va servir, dans le cas de l'informatique, par exemple, à faire de l'adressage et, je veux dire, de communiquer avec un périphérique extérieur. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a que 8 entrées-sorties. Donc, je sais mettre que 8 périphériques. Il n'y a que 8 périphériques, un traitement avec 8 périphériques. Donc, vous pouvez voir donc, à quoi sert en gros ce fameux 74 ce fameux 74 HC154, qui est un décodeur binaire décimal, il peut être utilisé pour voilà, la commande la commande de périphérique d'entrée-sortie par l'intermédiaire d'un adressage en entrée. Donc les sorties, c'est voilà, un signal par rapport au périphérique pour lequel on veut communiquer. Donc on sait distinguer les périphériques par une adresse.
Mais il faut un décodeur. Un décodeur. Un décodeur voilà, un décodeur tel que le 74 HC154. Je vous remercie.